Il y a une phrase qui dit « Choisis d'abandonner quand tout va mal est plus facile ». Et c'est une décision qu'on peut regretter toute la vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 choses à te rappeler quand tu veux abandonner. Si tu es fatigué d'essayer, si tu es fatigué de continuer, fatigué de croire, cette vidéo est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver aujourd'hui. On est tous passés par cette période où on a tous eu envie d'abandonner, de tout laisser tomber et de s'enfuir loin. Parce que la pression était trop, les attentes étaient énormes et on n'arrivait pas à suivre. Chez nous en Afrique ici, on a trop de pression vis-à-vis de la famille. On fait des enfants et on demande à ces enfants-là de réaliser le rêve de leurs parents. Vis-à-vis de la société, à un certain âge, on te demande d'être à un niveau. Et même vis-à-vis de toi, tu abandonnes dès que ça devient dur. Cette vidéo n'est pas là pour te dire que tout ira bien comme par magie. Elle est là pour te rappeler des choses simples mais essentielles, surtout quand tu es sur le point d'abandonner. Parce que parfois, ce dont on a besoin, c'est d'un bon rappel au bon moment. La première des choses à te rappeler quand tu es sur le point d'abandonner, c'est que tu as déjà traversé le pire. Si tu es sur le point d'abandonner aujourd'hui, c'est parce que tu es fatigué. Mais la chose, c'est que ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Regarde un peu en arrière. Quand tu as commencé, quand tu t'es lancé, pendant que tu faisais, il y a des périodes où tu as eu cette même envie d'abandonner, de rebousser chemin. Mais te voilà aujourd'hui en train de continuer, en train de lutter. Tu pouvais abandonner au début, quand ça a commencé, mais tu as continué. Et j'ai une question. Si tu abandonnes maintenant, à quoi serviraient tous tes efforts? À quoi serviraient toutes ces heures de travail, toute cette débauche d'énergie? Rien. Et peut-être que tu as ça de réussir, à une vidéo de percée, à 2 doigts pour que tes efforts payent. Mais toi, tu veux abandonner. Tu as déjà survécu à des choses plus dures. Ce moment difficile n'est pas une preuve que tu dois arrêter. C'est une preuve que tu es en train de faire quelque chose de sérieux. Abandonner maintenant effacerait tout ce que tu as déjà enduré. Rappelle-toi d'une chose. Si tu as tenu jusqu'ici, c'est que tu peux tenir encore un peu. Ne te laisse pas abattre. Juste un petit effort de plus. Deuxième chose à savoir quand tu es sur le point d'abandonner, c'est que personne ne réussit sans moment de doute. Toutes ces personnes qui ont réussi aujourd'hui ont eu cette période de doute parce que les résultats tardaient, parce que tout ne se passait pas comme prévu. Et quand les résultats tardent et que tout ne se passe pas comme prévu, le cerveau commence à douter. C'est tout à fait normal. Donc si tu doutes, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après avoir douté. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu t'arrêtes? Avant de me lancer sur YouTube, j'ai eu cette peur. J'ai douté. Je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'ils vont m'apprécier? Est-ce que je suis légitime? Et malheureusement, dans mon cas, c'est ce qui a fait que je me suis lancé en février 2025. Alors que j'avais l'idée de me lancer sur YouTube bien plus longtemps. Et en février 2025, je me suis lancé enfin. Et ça a été la meilleure décision pour moi en 2025. Ça a été une étape et j'ai pas abandonné. Donc si toi aussi tu doutes, peut-être que tu es sur la voie, ne t'arrête pas, continue. Le doute est souvent un signe de progression et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Troisième chose à savoir, quand tu es sur le point d'abandonner, c'est que tu n'es pas en retard. Parce que c'est souvent l'une des causes pour lesquelles on a envie d'abandonner. Je vais te faire une petite confidence. Quand j'étais petit, je pensais que les années 1700, 1800, 1900 étaient en blanc noir. Je pensais que le temps était en blanc noir, comme sur les photos qu'on voyait, qu'il n'y avait pas de couleur comme aujourd'hui. Mais après, en grandissant, bien sûr, j'ai compris que c'était le même temps, que rien n'avait changé. De la même manière, tu vois le temps aujourd'hui, c'est exactement le même temps que celui de 1600, 1700, 1800, 1900. Tout ce qui est date, heure, année a été inventé. Je veux te faire comprendre que tu n'es pas en retard. Rien ne change. Tout ça a été inventé pour te mettre la pression. Il n'y a pas d'âge propice pour te marier. Il n'y a pas d'âge propice pour tout recommencer. Tu peux le faire à tout moment. Bien évidemment, vu la croissance et l'évolution de l'homme, il y a des choses qu'il serait mieux de faire à un certain âge. Mais encore une fois, va à ton rythme. Chacun a ses réalités. Ce n'est pas parce que l'autre l'a fait à un certain âge que tu dois forcément le faire à ce même âge. C'est pas parce que vous avez le même âge que l'autre possède plus de choses que toi que tu es en retard. Rappelle-toi, le fondateur de KFC l'a fondé à l'âge de 62 ans. Quatrième chose à savoir quand tu es sur le point d'abandonner, c'est que les obstacles construisent ton caractère. Aujourd'hui, je suis devant en train de parler de développement personnel, d'essayer de donner quelques conseils. D'autres diront que je suis trop jeune pour ça. Mais tout ce que je le dis pas parce que c'est beau à entendre. C'est parce que je les ai vécus, je les ai testés et ça a marché. J'ai vécu pas mal de galères, pas mal de difficultés et c'est ce qui aujourd'hui a forgé mon caractère. C'est pareil avec toi. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, tout ce que tu traverses fait partie de ton évolution, fait partie de ta croissance. Tu as besoin d'obstacles pour grandir. C'est ce qui va forger ta vision, ton caractère, ta personnalité. C'est ce qui va te faire prendre en maturité. Un leader, un grand, ce n'est pas toujours celui qui a eu un chemin facile. Je ne dis pas que dès que tu vois une difficulté, d'aller te jeter dedans. Non. Mais si ça vient vers toi, accepte-la, bats-toi. Parce que c'est dans ces moments difficiles que naissent les grands hommes. Cinquième chose à te rappeler, quand je suis le point d'abandonner, c'est que tu as le droit de ralentir, mais pas de t'arrêter. Écoute-moi très bien. Tu as le droit de ralentir, mais tu n'as pas le droit d'arrêter. Tu peux être fatigué, tu peux être épuisé, tu peux baisser en productivité, mais tu ne dois jamais arrêter. Si tu arrêtes, c'est que tu as perdu. J'ai une chaîne TikTok sur laquelle je fais des vidéos avec l'intelligence artificielle.
Au début, j'avais pas trouvé de site pour les faire comme je voulais. Donc, c'était à moi seul de tout gérer, de gérer le script, de générer la voix off à partir du script, de monter la vidéo et de la publier. Au début, j'étais enthousiaste. Je publiais 2 à 3 vidéos par jour. Mais au bout de 2 mois, j'avais pas encore atteint les 10 000 abonnés. J'étais autour de 1000 abonnés. Mais j'étais épuisé parce que chaque jour, je devais faire quelque chose. Si c'est pas générer le script, générer la voix off, monter la vidéo, la publier, vraiment, ça me fatiguait. Donc, j'ai tout laissé et j'ai fait une pause. Et après, je suis revenu plus fort avec de nouvelles stratégies. Parce que pendant le temps où je ne publiais pas, je m'arrangeais à faire du contenu à l'avance. J'étais vraiment bien équipé. J'avais élaboré une bonne stratégie, une nouvelle stratégie pour aller plus vite. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux te sentir acculé dans ton business. Tu peux te sentir déconcerté. Mais une fois que ce business te tient à cœur, ce que tu peux faire, c'est de faire une pause et de revenir plus fort. Faire une pause ne veut pas dire tout abandonner. C'est se ressourcer. C'est de voir avec une vision plus large. C'est de mettre en place une nouvelle stratégie pour pouvoir mieux avancer. Donc, si tu en as besoin, prends du recul et reviens plus fort. Sixième chose à savoir quand tu es sur le point d'abandonner, c'est que ton futur a besoin de toi. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point, mais retiens que si tu es sur le point d'abandonner, pense à ton futur, à tes enfants, à ta femme. Pense au fait que ta famille ne suffira pas autant si tu gagnes ce combat. Donc, tu n'as pas le droit de lâcher. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour eux. Je suis Eben Dego. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et prends soin de toi si tu n'abandonnes pas. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.